Fermez les yeux. Imaginez que vous êtes une planète au milieu du vide intersidéral. Rien ne vous entoure. La seule certitude que vous avez est que vous êtes là. Puis, la vie se développe à votre surface. Les animaux gambadent, ça vous chatouille. L'eau coule et vous caresse. Les collines et les vallées creusent et dessinent les courbes de votre corps. Elles font partie de vous. Vous les sentez. Non loin de vous, une autre planète. Cette planète, elle, n'a pas votre chance. Elle est malade. Elle est incapable de ressentir la douce mélodie de la vie s'écoulant à sa surface. La maladie de cette planète a un nom. On la nomme syndrome d'Ehlers-Danlos de type hypermobile. Chez cette planète, le cerveau ne reçoit pas les informations provenant de sa surface car cette planète est tout simplement privée d'un sens essentiel, la somesthésie. Vous pouvez ouvrir les yeux. Tout comme l'œil voit ou l'oreille entend, la somesthésie nous permet de ressentir notre corps. Pour ce faire, le système nerveux dispose d'une myriade de petits capteurs appelés récepteurs somesthésiques répartis dans l'ensemble du corps et à même de ressentir chaque contraction de vos muscles, le moindre mouvement de vos articulations jusqu'à la plus infime pression exercée sur votre peau. Inutile de vous préciser alors à quel point la somesthésie est cruciale pour le moindre de nos mouvements, pour chaque pas effectué, pour ne serait-ce que se tenir debout. Le premier objectif de mon travail est donc de déterminer par quel mécanisme ingénieux le cerveau de ces patients parvient à faire bouger leur corps, alors même qu'ils sont incapables de le ressentir. Pour ce faire, je teste le fonctionnement du cerveau de ces patients pendant qu'ils marchent. J'ai ainsi découvert que si ces patients ne perçoivent pas leur corps, c'est que le cerveau a décidé d'ignorer les signaux transmis par les récepteurs somesthésiques. En effet, chez ces patients, les récepteurs somesthésiques transmettent continuellement des signaux incohérents. Le cerveau, lassé donc de ce désordre permanent, coupe la transmission, s'isolant ainsi du reste du corps. À la place, ce dernier préfère se fier exclusivement à la vue. Malheureusement, la vue ne pouvant pas totalement remplacer la somesthésie, ces patients bougent, certes, mais difficilement. C'est pourquoi le second objectif de ma thèse est de déterminer si en venant comprimer le corps de ces patientes à l'aide d'un vêtement, nous pouvons rendre aux récepteurs somesthésiques leur place dans le fonctionnement du cerveau. La finalité donc de ma thèse est de permettre à ces patientes de ressentir à nouveau la vie s'épanouir à leur surface. Merci.